Et salut à tous. Alors, on va se faire un petit unboxing découverte sur le mini crawler. Alors, pourquoi découverte? Bon, c'est un truc, ça fait un petit moment qu'il existe. Et apparemment, ça va ressembler énormément à ça. Alors, je vous explique, ça c'est le Charisma. Donc, Ford F-150, 1.24. Ça vaut une centaine d'euros. C'est une très bonne petite machine, très robuste. Ça roule en 2S, donc ça c'est impeccable. Bon, ou en NIMH ou en LiPo, mais ça accepte le LiPo 2S. Et puis c'est indestructible. Vous le prenez, vous roulez, vous baladez avec, enfin vous, votre petit. Voilà, j'en suis à zéro panne là-dessus. Mieux que les FTX, mieux que d'autres. C'est pas le meilleur franchisseur. Bon, on voit, il a quand même des gros ponts. On est sur des amortos, sur des ressorts, suspension à ressort tout simplement. Mais ça fonctionne très bien. On a des bridages sur la radio, 50, 75. On a tout ce qu'il faut, les trims. La radio est pas très grosse, elle est assez bien. Et bon, je vous montre tout ça pour en venir à celui-là. Alors là, on est sur un truc AliExpress où, d'après les photos, on a la même radio et ça y ressemble vachement. Là, on nous indique un 1/18e. La boîte est à peu près similaire. J'ai regardé, il y a peut-être 1 cm d'un côté et de l'autre. Pas grand-chose. Donc, on va découvrir ça ensemble. Vraiment, je ne sais pas à quoi m'attendre. Mais avant de continuer, je vais vous indiquer le prix. Taxes, livraison, tout compris. À chaque fois que je parle de prix, c'est comme ça. Après, c'est au moment où je l'achète. Là, il n'y avait pas de promotion dessus en particulier. Mais généralement, on les trouve dans les 45 euros. Là, je l'ai trouvé à 32 euros, tout compris. Peut-être 32,50, mais en tout cas moins de 33 euros. Alors par contre, on va pas être sur cette version. Normalement, c'est une autre carrosserie. Ce qui est dommage d'ailleurs. Mais bon. Enfin, quoi que, allez savoir. Après, j'ai pris par rapport au prix. Et parce que ça avait l'air vachement de ressembler au Charisma. Le porte-batterie, tout. Alors vous voyez, on a 4 modèles ici. Les pick-up. Et les espèces de Jimny ou Bronco, on dirait plus des Jimny. Donc là, ça va être le vert. Bon, vert étant ma couleur préférée, peut-être pas en RC, mais j'adore le vert. Mon petit aussi. Donc vu qu'il a déjà aimé le Charisma, celui-ci pourrait lui plaire aussi. Même si je suis pas fan quand même des carrosseries, vous voyez, type, je sais pas comment dire, mais sans benne. La benne c'est toujours mieux pour la répartition du poids et pour la solidité de la machine. Alors, est-ce qu'on a l'air un peu plus gros? Bon, on va voir. On va déjà sortir la radio. Alors, voilà ce qui m'avait déjà un peu mis sur la voie. C'était la radio. Alors, en fait, si on regarde de plus près, elle n'est pas tout à fait pareille. La forme de l'antenne. Bon, après, on a les mêmes boutons aux mêmes endroits. C'est un petit peu la forme du manche, le volant et l'accès aux piles. Donc, le manche est différent. L'accès aux piles est différent. Mais vraiment, radio très très similaire. Alors, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir, ça va? Là, on va déjà lui mettre les piles. Ça serait une bonne chose. Et on va voir le reste. Mais bon. Déjà, je me dis, c'est pratiquement la même radio.
et on est 3 fois moins cher. Voilà, pour le prix d'un comme ça, vous en avez 3 comme ça. Donc on va avoir question châssis, hein, mais je pense que, je sais pas, ça risque de faire mal. Et quand on se dit qu'on a acheté son Charisma 100 €, qu'on a la même chose à côté. Enfin voilà, de notre côté, j'espère que, bon, on paye la licence, mais j'espère que Charisma a quand même son prix un peu justifié, mais ça c'est ce qu'on va voir. Parce que s'ils nous ont fait juste un rebadge, c'est qu'ils nous ont joué à la Epsima avec le Sherpa. Epsima qui s'attire tous les honneurs, alors que c'est Yikong, le créateur. Alors déjà, je mets la radio sur on, ça ne fonctionne pas. Parce que je me suis trompé dans les piles. Enlever les piles, ça va être une galère. Et pourtant, pourtant non, on est bien sur le moins ici. Et les piles sont neuves. C'est la façon de le mettre. Bon, déjà on a la radio qui s'allume pas. Ça commence pas très bien. Parce que ça là, vous voyez, si on l'allume. Bon, même s'il clignote. Là, on ne clignote pas du tout. Allez, on va passer à la machine. Donc le chargeur, bon, ben, on a un petit peu le même type dans le Charisma. Là, par contre, on est bien sur du 7,4, 400 mAh. Bon, chargeur automatique, par équilibrage. Une bonne chose aussi, mais je me sers jamais ces chargeurs. Et voilà la petite machine. Donc la carreau, elle est déjà assez jolie, on dirait. La couleur, on est dans le vert fluo. Alors ensuite, là-dedans, il nous reste voilà, la petite notice, toute petite. Et c'est tout en chinois. Non, on a quand même l'anglais à l'intérieur. Voilà, donc ça devrait clignoter. Évidemment, il faut que je prenne la bonne. Ça devrait clignoter si je mets sur on. Ce n'est pas le cas. Alors, voyons voir la petite machine. Hop, on va mettre ça comme ça. Ça dedans. Désolé, c'est pas très professionnel. En même temps, pour un amateur, c'est normal. Bah, là, sur la caisse, sur l'aspect promis, on est pas mal. J'aime bien les jantes. Les roues sont correctes. Bon, la carrosserie, je pense pas que ça soit la même qualité quand même. Mais d'aspect, bah, il est pas si vilain. J'aurais vu un peu plus scellé que ça. Alors, est-ce qu'on est sur le même modèle? Alors déjà, non. Vous voyez, 3 vis pour la boîte. Ici 4. Là, on a des liens bien carrés. Et là, des liens un peu plus arrondis. Au niveau des ponts, c'est pas tout à fait les mêmes non plus. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui varient. Alors voilà, même s'il y a une forte ressemblance, ils ont peut-être tout simplement eux-mêmes copié Charisma.
Encore une fois, à ce prix-là, trentaine d'euros. Bon, à voir dans le temps, ce que ça dure. Comme je vous dis, le Charisma, malgré sa simplicité, ben, il est indestructible. Alors, on n'est pas sur le même. Bon, déjà ici, ça c'est un détail. Et on est sur des scratchs, carrosserie à scratch. Donc on n'a vraiment pas le même châssis. D'ailleurs ici, j'ai mon récepteur qui se fait un peu la malle. Vous voyez, là on a le récepteur placé devant. Là on va avoir le récepteur placé en hauteur. Donc là, question châssis, ça fait plus penser à du RGT. Et encore, le cadre est vraiment très fin. On dirait un WPL, comment dire? Non, pas WL Toys. Bon, un peu entre les deux, quoi. En suspension, on est pas mal. Bon, le cache des piles, par contre, elle est sur avec une vis. Ça va virer. La batterie dedans, 350 mAh, et c'est une Lipo 2S. Donc, on va le brancher, mais vu que la radio ne s'allume pas, ça va être un peu compliqué. Elle ne s'allume pas, pourquoi? Je ne sais pas. On va voir. On va voir aussi si elle peut se piloter avec la radio Charisma, ce que je ne pense pas. Parce que, à mon avis, c'est pas les mêmes récepteurs non plus. Bon, sur le Charisma, on a le refroidisseur sur le moteur. Ici, on n'a rien. Là, on a le moteur vers l'arrière. Sur le Charisma, on l'a vers l'avant. La boîte n'a pas l'air d'être la même. Alors voilà, beaucoup de similitudes. Mais beaucoup de choses différentes aussi. Sur les arbres de transmission, on a l'air similaire. Bon, là, on a un châssis plastique, mais franchement, on a un beau châssis avec des points d'ancrage, tout ce qu'il faut. Là, c'est beaucoup plus basique, beaucoup plus petit. Vous voyez, plot de carrosserie. Puis, ils sont vraiment mis aux extrémités. Bon, après, j'ai des carreaux de pick-up, on verra. On fera attention. Bon, le cerveau. Ouais. Là, on est sur le pont avec un sauve-cerveau. Vous voyez, sur le Charisma. Alors que là, on est en position haute. On n'a pas de panhard, mais il n'y en a pas besoin. Là, ça a l'air de fonctionner correctement. Donc, c'est pas tout à fait la même qualité. Hein. On va pas se mentir. Bon, on est tout en cruciforme sur les deux. Après, je pense que ça fera le taf. Là où il faudra voir la différence, c'est ouvrir dans les diffs, voir comment c'est fait. Et peut-être la boîte aussi. Je ne sais pas. On n'aura pas plus d'infos sur les papiers. Donc allez, le petit bouton off. Comment il s'allume celui-là? Donc bouton pressoir. Poussoir plutôt. Donc voilà, il est allumé, mais il ne répond pas à la radio. Est-ce qu'il va répondre à la radio vu qu'il n'est pas bindé dessus? Ça m'étonnerait. Bon, pour l'éteindre, on va faire plus simple. C'est pas qu'il serait. Hop. Ça allume. Alors vous voyez le bouton, ça s'allume pas à tous les coups. Hein. Alors un on-off, je veux bien, mais un poussoir comme ça, alors ça c'est nul. Donc voilà, bah, on se retrouve en panne à la sortie de la boîte, donc un petit problème de radio. Mais
mais bon, il a des atouts, je pense. Les roues. Les plastiques, ça j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi que ça soit un 2S. Voilà, ça c'est une bonne chose. Maintenant, à voir son rapport de transmission. Voilà, après je pense que le Charisma sera déjà beaucoup plus solide. Donc ça va être un avantage. Après, c'est vrai que le prix, comme j'ai dit, au lieu de 1, vous en achetez 3. Encore faudrait-il qu'il marche, enfin qu'il fonctionne. Et évidemment, là, je ne me suis pas trompé de sens. On est bien le moins et le plus. J'ai l'impression que c'est ici que ça déconne. Il faudrait que j'arrive à sortir un peu ça. C'est pas évident. Les aléas du direct, excusez-moi. Mais j'aurais bien aimé, tant qu'à faire, le faire rouler un petit peu. Même si c'est que sur le bureau. Histoire de voir. Donc on va refaire un essai comme ça. Sinon, eh ben, on va faire un petit contact AliExpress. Donc, je remontre bien. Le moins, le plus. Allez, allume-toi, Coco. C'est pas le but que tu t'allumes pas. Eh ben, il ne veut pas. Il n'y a rien à faire. Alors, tout va bien sur le 4x4, mais pas là-dessus. Alors ça, c'est vraiment dommage. Super, l'interrupteur. Magnifique. Bon, ben voilà, hein, on sait que les LED, elles marchent. Donc on a des LED à l'avant. Bon, pas à l'arrière. Ça a l'air correct dans l'ensemble. Pour une trentaine d'euros, c'est vraiment pas mal. Bon, même si la carreau, j'espère qu'elle va tenir le choc. Après les petits pots comme ça, c'est une galère à mettre. Non, le look est sympa. C'était sur tous les roues. Après une trentaine d'euros, voilà. Même si c'était juste un roller, ça vaudrait le coup. Mais bon, ça m'embête. J'ai payé pour un RTR. Et là, je vais m'acharner jusqu'à ce que ça roule. Non mais, pas possible. Bon allez, sur ce, je vous dis peut-être à deux suites. Je pense pas, parce que je pense que la radio, elle ne voudra pas fonctionner. Donc je vous dis à très bientôt pour l'essai de cette petite machine. Donc elle a son concurrent parfait juste à côté. Voilà. De quoi s'amuser pendant les sages journées avec le mauvais temps. Je pense que tout le monde connaît ça en ce moment, même dans le sud. Même si on est un peu plus chanceux. Mais bon, il fait froid quand même. Allez les gens, je vous dis à très bientôt. Et amusez-vous avec VRC. Tchuss. Fallait pas partir, c'est pas fini. Donc j'ai pas pu m'empêcher, j'ai enlevé toutes les vis. Donc maintenant la radio fonctionne bien. Donc on va laisser AliExpress tranquille. Alors qu'est-ce qu'il y avait? J'ai juste démonté. Et en fait à l'intérieur, au niveau du plus de la pile, vous voyez, je vais l'enlever ici.
voyez, là, on a le ressort, là aussi. Donc là, j'avais déjà un peu écarté. Et à l'intérieur, comme par hasard, je retrouve ce système de ce côté-là sur la radio d'Acarisma. Vous voyez, c'était comme ceci. Une espèce de petit serpentin. Et la tête du plus avait du mal à appuyer dessus. Donc j'ai intercalé une petite pièce à l'arrière. Et maintenant, la radio fonctionne très bien. Donc j'ai pas encore allumé la machine avec la radio. On va voir ça ensemble. Hein. On va continuer l'unboxing comme si de rien n'était. Ni vu ni connu. Bon, c'est pas une grosse panne, mais c'est un peu déplaisant. Alors après, j'ai regardé aussi un truc qui m'a pas trop plu non plus. Attendez, parce qu'en même temps, j'essaye de remettre. Voilà, ça. J'ai regardé vite fait le manuel. Bon, on a vraiment que ce qui concerne l'électro. Donc, on a bien la coupure lipo, la coupure thermique. Le vario a l'air très bien protégé de ce qu'ils disent. Donc, c'est du 2 en 1. Voilà. Par contre, aucun éclaté, aucun truc de... Rien. Un petit livret pour les pièces, on n'a rien du tout. Par contre, bonne nouvelle, apparemment, ça serait des bedrock. Alors, pourquoi je dis apparemment? Puisque là, vous voyez, je ne vois pas de colle. Je vois les vis là. Les pneus ont l'air vraiment très bons. Mais j'en sais pas plus. Donc, je vais le démontrer un moment ou un autre. Pour voir dans les ponts, il faut tout démonter. Bon, pareil, tant qu'il n'y a pas de casse, on va laisser comme ça. Je pense que le cerveau, il va pas faire long feu. Ça, j'en en rechange, c'est pas un problème. Et donc, bon, on va voir de suite, hein, si après le petit souci de la radio, est-ce qu'on a d'autres soucis sur ce petit crawler à 32 €. Alors, oh, effectivement, il y a un petit problème de... Voilà, ça doit se régler là, je pense. Vous voyez, je touche à peine. Ça fait pas mal de bruit. Après, il a l'air assez doux. Je fais le frein. Alors apparemment, il a du drag brake, mais il a quand même les freins. Donc on va voir. Ouais. Et on a bien la fonction frein avant. Ça, c'est super. Bon, ben voilà, petit look sympa. Alors, s'il manque là-dessus. Alors, la direction, c'est pas top. Elle est beaucoup mieux sur le Charisma. Et là, je crois que c'est un problème. Voilà, encore là, je le tiens. Voilà, quand vous n'avez pas de panhard. Bon, là, j'ai les butés aussi à fond, mais il tourne pas génial. Voilà. Après, il n'a pas l'air si progressif. À voir. De toute façon, on va l'essayer. On verra bien. Comme ça, c'est désagréable, ce sifflement. Moi, avec des petites modifs, il pourrait être pas mal. Déjà là... Oula. Bon, je conduis avec les gants, hein, c'est pas top. Vous voyez, dès qu'il veut forcer, hop, il part d'un coup.
Ah, mais il est quand même rigolo. Bon, en espérant que la qualité soit au rendez-vous, mais voilà, pour ceux qui aiment bien les petits modèles, j'en connais certains, ça pourrait peut-être le faire. Je vous dis, ça sera pas un axial, mais pour le prix, à voir. Il est peut-être prévoir un petit cerveau, et encore, prévoir une tournevis pour démonter la radio, au cas où. Alors c'est sur AliExpress, LB, je sais pas quoi, Store. Si vous arrivez à trouver la même promo, c'est super intéressant à ce prix-là. Ah, vous voyez, il veut déjà se confronter au charisme. Bon allez, voilà, ça fonctionne. On verra par la suite. Je vous remercie d'avoir suivi jusque-là et à très bientôt. Tchuss.